Lundi, le 2 mai. Et puis, avez-vous dépensé votre paye? C'est parce qu'il y a eu l'augmentation du salaire minimum hier. On va parler un peu de ça. On va parler du REM, l'ours polaire, pas des ours, l'ours polaire. On est en récession, non? C'est toujours la question qu'on se pose. Hein? Guy Lafleur, le Canadien, César Riusi, il y a un journaliste qui aime trop le Canadien. Il est aveugle. Hey, ça vous tente-tu de cloner votre chat? Ben oui. Ben non, pas besoin de rentrer dans les réaliens, là. Hein? Les travel influencers, je tombe sur un article là-dessus. C'est tellement intéressant. Cuba, on va parler de Pierre Poilievre, bien entendu. On est au Québec, qu'est-ce qui se passe au Québec, on va en parler. Insolite, ben j'ai 3 insolites. Qu'est-ce qui s'est passé en bourse et crypto en fin de semaine? Il y a eu Warren Buffett, on va parler de Warren Buffett. Et la Grèce qui sort de la faillite, hein, qui paye ses dettes. Bon matin tout le monde. Actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Ben oui, on est le 2 mai. Hier, c'était l'augmentation du salaire minimum et ça n'a pas pris de temps. Hein? Voyons donc, je suis en train d'oublier la chanson encore. J'ai tellement hâte de sauter des nouvelles. Puis pourtant, quand je fais mon direct à 1h45 sur Facebook le matin, avant de préparer le show, pendant que je prépare mon café, j'ai tout le temps le goût de vous chanter la chanson, de fredonner la chanson que je vais chanter parce que je l'ai pratiquée un petit peu. Mais celle-là, je l'aime. La semaine passée, j'ai fait du Serge Lama. Il n'y a pas grand hit, Serge Lama, mais Gérard Lenormand, lui, il en a un méchant paquet de hits. Et c'est celle-là que j'ai le goût de chanter ce matin. Un premier hit. Madame Cahouette, pèse sur le piton. Il habite dans le froid. Il n'a plus ni père ni mère. Il habite dans le bois. Il ne connaît que l'hiver. Il a 13 ans aujourd'hui. Il n'a plus un seul ami, je crois. Parfois il rêve la nuit. Parfois il coupe son bois. Oui, mais il parle aux oiseaux. Au soleil et aux forêts. Oui, mais il parle aux ruisseaux parfois, quand le temps n'est pas trop froid. Je ne sais pas de qui il parle, j'ai beau chercher, je le trouve pas. Hein? Angen. Peut-être quelqu'un qui est décédé. Je ne sais pas. Faut que je trouve ça. Partez à la recherche, mes amis, partez à la recherche de ça. Dites-moi c'est qui. Elle, parce qu'ils disent, hein, c'est un groupe qui parle beaucoup, on ne le sait pas. Ben écoute, hein, je t'aime, oh oui, je t'aime. Bon, le REM de l'Est, je comprends pas pourquoi faire que les Anglais, eux autres, ont un REM, puis on chicane pas. On arrive dans l'Est, puis on chicane. Il va passer où? Là, le gouvernement du Québec a dit, bon, c'est assez, on enlève ça à la Caisse de dépôt, on va gérer ça nous autres mêmes. Je pensais que le gouvernement, c'était déjà à la Caisse de dépôt. C'est comme si je disais à Marilyn, tasse-toi, moi, gérer ça, moi, cette affaire-là. Ça fait une chicane de famille. En tout cas, le gouvernement vient de s'en mêler, là. Fait que ça devrait être tout croche. Mais non, mais faites-en un ou faites-en pas, là. Le problème, c'est qu'il faut passer quelque part. Hein? Passes-tu sur le boulevard Notre-Dame? Le boulevard Notre-Dame n'est toujours pas fini. Il y a des routes comme ça qui finiront jamais. Mais pour la gang de pauvres dans l'Est, là, de Pointe-aux-Trembles, là, c'est loin, Pointe-aux-Trembles, hein? Moi, j'étais là rien qu'une fois dans ma vie. 2 fois. Ouais. Ben, je passe à côté sur l'autoroute 40 quand je passe, là. Mais à Pointe-aux-Trembles, j'étais là, c'est Rosaire. Mais écoute, il est bien long, le boulevard Sherbrooke. C'est loin, hein? Mais je pense qu'on s'en balance un peu de les servir. Maudits francophones. Les anglophones, eux autres, ils ont tout comme ça, hein? Ils ont tout comme ça. L'Ursidé a été abattu.
Et vous êtes mêlés, hein, là, vous êtes... Non, mais pourquoi il parle d'ours? D'oursidés? Hein? C'est parce que, normalement, je trouve les mots du jour dans le Figaro. Et là, ce matin, c'était dans la presse. D'après moi, le journaliste, là, il a dû googler ours polaire. Là, il dit, ça fait partie de la famille des ursidés. Hey! On place un mot. Qui d'entre vous a déjà entendu parler? Hein? J'ai rencontré des ursidés en fin de semaine. Il faut faire attention aux ursidés. Les ursidés mangent le maïs. Mais oui, les ursidés chez nous, il y en a. Quand on plante du maïs, là, quand il est prêt le maïs, on le voit, il y a des ronds, là. Puis c'est comme s'il est assis sur ses fesses. Ben, littéralement. Hein, ouais, je suis obligé de parler de caca encore, parce qu'il se fait caca dessus. Il est assis, puis il mange du maïs, OK? Puis il laisse partir ça rapidement. Il fait des méchants ravages, les ursidés. Moi aussi, moi, commencé à placer des mots comme ça. Pendant que je parle, je peux dire toutes les niaiseries du monde, vous ne comprenez rien. Hein? Le champion de ça, toute catégorie, c'est bien entendu Mathieu Bock-Côté, qui est dans le supposé super bon débatteur. Parce que j'en parle, parce que mon nom est encore sorti des fois que je me suis déjà débattu avec. Non? Il faisait un monologue, puis à un moment donné, j'ai coupé la parole. Bon, on était en débat, mais il avait décidé que lui, les débats, c'était un monologue. Hein? Fait que, ouais, on a battu l'ours polaire. Qu'est-ce qu'il faisait là? La Gaspésie. Et moi, écoutez, là, j'étais à Yellowknife. Le frère de la mère de mes enfants habitait là-bas. On est allé là, puis tout de suite, je suis arrivé à Yellowknife. J'ai dit, ils sont où les ours polaires? Il m'a dit, ils sont à 1000 km en haut. J'ai dit, tabarnak, j'ai fait tout ce chemin-là pour pas voir d'ours polaires. Je te montrer les aurores boréales d'abord. On est allé voir les aurores boréales. Hein? Ouais. Puis, c'est là que Mathieu a été conçu, c'est vrai, à Yellowknife. Ou c'est là qu'on l'a su. Je ne sais pas. Je suis en train de vous dire pas mal de détails. Là, hein? Mais c'est ça. C'est la dernière fois que j'ai été, ça fait 21 ans. Parce que Mathieu a 21 ans. Ben, ça fait 21 ans. Plus 9 mois. Ça fait presque 22. C'est comme l'âge coréen. Hein? Fait que, ouais, ben, il a été abattu parce qu'il n'y a pas de cage assez grosse. Il n'était pas équipé. Il n'était pas équipé pour la... Mais il était loin, là. Il a fait du kilométrage, là. On va le savoir. Tout se sait. Tout se sait. C'est comme la récession, hein? On est soit en récession ou on ne l'est pas. Techniquement, on ne l'est pas. On devrait bien s'en sortir cette année. Pourquoi? Parce que le pays est un producteur de matières premières. Enfin, on va faire du cash. Hein? Quand ça va mal ailleurs, nous autres, ça va bien. C'est comme ça. Donc, l'indice de la bourse Toronto va mieux que les autres. Pourquoi? Parce que on en produit... Mais tu sais, ici, pas au Québec, là. Alors, au Québec. Hey, moi, quand j'étais jeune, il y avait Fermont, Shefferville. Hein? Ça produisait du fer en tabarnouche. Plus maintenant. On avait de l'or en Abitibi. Plus maintenant. Aujourd'hui, ben, on avait une mine de diamants. On a trouvé le moyen de se chicaner. Ça ne marche pas trop. Mais là, on a la filière lithium. Devrait bien aller. Ouais, c'est ça. Récession ou non? On va en avoir une, il y en a tout le temps des récessions, mais la récession, l'affaire, c'est qu'on le sait toujours après. 2 mois après, tu as comme ton bulletin. Premier trimestre, OK, on est dans le rouge. Dans un autre, OK, on est dans le rouge. Hein? Fait que ça en prend 2. S'il y en a un rouge, un vert, un rouge, donc 9 mois, c'est pas une récession. C'est précis, là. On n'y est pas avec ça, là. Hein? Ah, c'est une récession d'amour, hein, pour nos joueurs de hockey. Guy Lafleur, qui est décédé, et là, il est en chapelle ardente au Centre Bell. C'est évident, là. Je trouve ça triste un peu que Mike Bossy n'a pas le même... ben, c'est sûr qu'il n'était pas ici, là. Mais quand même, c'était un grand joueur. Mais Guy, c'était plus qu'un grand joueur. C'était notre René Lévesque, là, littéralement. Là, il transportait la société sur ses épaules. Littéralement. Hein? Guy, c'était Guy. Et bon, il y a beaucoup de gens qui ont entendu. Ben, bravo, moi, j'aurais pas cette patience-là. Hein? Mais surtout qu'on ne le voit pas. Donc, mais quand même, rendre un hommage, salut à la famille. Et ce que je retiens, parce que moi, je retiens juste des maudites bébites, là. Avez-vous vu le discours de François Legault qui parle de Guy Lafleur? Nouche. J'écoute parler du premier ministre. Là. D'après moi, il avait été au tam-tam avant.
J'étais allé au Tam-Tam hier, ça sentait le pot. Hein? Et j'écoutais ce qu'il dit, là. Ben écoutez, Guy, on est un peu pareil, on se met les pieds dans un plat. Tabarnouche. C'est sûr, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, vous autres, me le direz, mais c'était une caricature, ça n'avait aucun bon sens. Hein? Valérie Plante, qui probablement n'a jamais vu jouer Guy Lafleur, n'avait aucune idée de quoi qu'elle parlait. Hein? Guy, ben oui, on peut tout dire Guy est un grand joueur. Là, elle a interviewé des politiciens. Elle parlait à la famille. Là, hein? Bref, c'était... quand je suis tombé là-dessus hier soir, j'ai fait comme... Sérieux? C'est des hommages, ça? Le PM a l'air sa brosse ou... excusez-le, je vous dis, il parle comme ça. Il a l'air stone ou sa brosse. Là. Il l'est pas, là. Mais ça va aucun... Puis il parlait comme une caricature. Pas de bon sens, pas de bon sens. En parlant du Canadien, hein, il y a un journaliste dans la presse qui ose marquer, ben c'est une saison réussie. Le Canadien finit dernier. Hein? Il est parti de la finale de la Coupe Stanley à dernier. Puis c'est une saison réussie. Ben oui, parce qu'il a changé les dirigeants. À date, c'est du pareil au même. Là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de bons joueurs. Hein? Pendant ce temps-là, tu as Philippe Danault qui gagne le joueur le plus utile à son équipe à Los Angeles. Il me semble que j'ai vu ça passer. Ouais, une saison réussie, s'il te plaît. Là. C'est pas comme si tu fais une série, puis ça va bien. Là. Il n'y a rien qui va bien. Là. Il y a Shea Weber qui ne s'est pas présenté de l'année, à part là, il vient de se présenter. Là. Saison réussie. Hey, lui, il faut qu'il aime le Canadien. Là. Il doit skater. Non, mais tu peux pas écrire Canadien une saison réunie. Martin Saint-Louis, hein? Il a le cœur, hein, mais il avoir le cœur à bonne place. Là. Moi aussi, on a tout le cœur à la même place, by the way. Hein? Le cœur à bonne place. Il faut faire attention. Passionné du hockey. Ducharme, t'es pas passionné du hockey. Là. Mais les deux ont la même fiche. Fait qu'on va se calmer, saison réussie. Hein? Hey! T'aimes-tu ça, ton chat, toi? Tu l'aimes-tu, ton minou? Hein? Ben, écoutez, il y a une nouvelle pour vous autres. J'ai une nouvelle pour vous autres. Si t'aimes minou, puis tu peux pas t'en passer, ben, il y a Viagen, une compagnie au Texas. Ils parlent français. Ils ont dû détecter que je suis au Canada. Hein? Les leaders mondiaux du clonage. Alors, écoute, c'est pas des Raéliens, là. Les Raéliens, ils avaient déjà annoncé qu'ils avaient cloné Dolly, hein? La brebis, je pense. Je pense que c'était eux autres. Il arrive quoi avec Raël? Il doit vieillir. Hein? Mais là, tu peux faire cloner ton chat. Il meurt, tu le fais cloner. Puis là, il y a quelqu'un qui l'a fait. Il dit, ouais, mais il n'est pas tout à fait pareil. Il a la même génétique. C'est un jumeau identique ou jumelle identique à une autre période. Ça, oui. Mais ce qu'ils ne sont pas capables d'inculquer, c'est le bagage social. Le chat ne se comporte pas pareil comme l'ancien. Parce qu'il n'a pas vécu les mêmes situations. Hein? Découvrez le premier fleuret, découvrez le premier cheval. Ça, c'est des chevaux. Premier cheval en voie de disparition, cloné avec succès. Vétérinaire du Texas a annoncé le zoo. Décloné à part dedans. Et on était à la veille d'avoir des mammouths. Ça, ben, si on est capable de faire ça, pourquoi ils ne font pas des mammouths? On veut avoir un mammouth de notre vivant, hein? On veut voir ça. En tout cas, tu peux faire cloner ton chat, ton animal, ton chat. Viagen, ça coûte 25 000. Tu lui donnes de faire dans les oreilles. Pas de la cire. Ou du gras de bédaine. Mais pas du gras, là, mais du tissu. Ça va être correct. Hein? Je suis tombé sur un article de Travel Influencer où les influenceurs peuvent voyager sur le bras à travers le monde dans les plus grands hôtels en échange de photos. Ceux qui ont un bon reach. Ça m'a fait rire parce que hier matin, si tu veux tester ton couple, Marilyn et moi, on ne chicane jamais. Hein? Quand on vient de temps de se chicaner, à part chez eux. Non, moi, je ne chicane pas. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord, là, puis on boude pas un petit peu. Là, on n'avait pas de texto pendant 30 minutes, puis à un moment donné, il y en a un qui dit à l'autre, je t'aime, puis l'autre, moi non plus. T'sais. Je t'aime. Moi non plus. C'est la chanson de Serge Gainsbourg que je ne chanterai jamais ici. Hein. C'est censuré, ça.
Ben oui, travel influencer, c'est parce qu'hier, on a essayé de fouiller des vacances du 18 au 24. Puis là, on part pas dans des dates. On part d'un mercredi à jeudi. C'est pas 7 jours. Donc déjà, on tombe dans de la merde. Et les prix sont tellement chers. Fait que là, j'ai dit, ben, on va devenir un travel influencer. Il y a quelqu'un qui m'a lu, puis il l'a marqué dans le journal, je vous jure. C'est drôle, ou c'est parce qu'on porte attention. Hein? C'est parce qu'on porte attention, parce que il y a ça dans un, je sais pas lequel, le Guardian, je pense, où justement, il y a quelqu'un qui parle, qui voyage un peu partout aux frais des hôtels. Les hôtels, tu sais, ça coûte pas cher voir un travel influencer, hein? Un influenceur de voyage, tu sais. Il fait des photos, puis tu lui donnes une chambre, puis de la bouffe. Là. C'est pas... si l'hôtel n'est pas plein, c'est pas la fin du monde. Là. Donc, ça me fait rire de voir ça. Fait que moi, j'ai un bon reach sur Facebook. Là, fait que, je dis ça comme ça. Là. C'est drôle quand on porte attention, on voit. Hein? On voit. Parce que normalement, j'aurais probablement passé à côté. Puis là, puisque j'ai cherché comme un enragé hier des destinations qui ne coûtent pas 20 000, là, sincèrement, j'avais jamais fait de recherche où je tombais sur des places que ça coûtait 5 000 $ par nuit. Là, j'en avais un méchant paquet hier. Hein? Voilà. Alors, en parlant de voyage Cuba, un article justement sur Cuba, où l'île vieillit, et ça, c'est jamais bon. Une industrie, un pays qui vieillit, les jeunes sacent leur camp, un peu comme les campagnes au Québec, hein? Qui se vident, mais de moins en moins, je pense, avec l'avènement, bien entendu, que maintenant qu'on a l'Internet haute vitesse, grâce à Elon Musk, pas grâce à notre gouvernement. Notre gouvernement qui fait justement des annonces dans la presse, qui parle de ça. Hein? On va... L'Internet haute vitesse, c'est vague. Pas... On fait juste dire on va avoir l'Internet haute vitesse, mais pas plus que ça. Mais pendant ce temps-là, Starlink, il l'a. Fait que il y a de plus en plus de choses à la campagne. Il y a eu le retour vers la Terre, comme dans les années 70. Les gens reviennent. Je le vois, il n'y a plus de maison à vendre. Il n'y a pas grand-chose à vendre en ce moment dans mon coin. Puis la campagne, c'est beau. Hein? Bon, ça sent la merde en ce moment, mais c'est normal. C'est normal. On est dans du fumier, c'est de la richesse. Hein? Donc, Cuba se vide il y a 10 ans. Hein? 9% de la population avait plus de 60 ans. Maintenant, c'est 22%. Ça va vite. Hein? Ou il y a 20 ans, mais les jeunes partent, ils font moins de bébés, et c'est juste les vieux qui restent là avec le vieux char des années 60, hein? 50 en plus. Fait que, voilà. Mais c'est quand même un beau pays. Le problème, c'est quand tu viens pour réserver à Cuba, ils te marquent un 5 étoiles, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Comment ça se fait, c'est différent à Cuba? Les agents de voyage qui vont, là, ils peuvent pas marquer si c'est un 5 étoiles. Ils savent pas, eux autres. Ou ça change en cours de route. Salaire minimum qui a monté à 14,25 hier. Et là, j'entendais tout de suite dans les nouvelles, c'est pas assez, Québec solidaire qui sort, on rend... Il n'y a personne qui peut vivre au salaire minimum de façon décente. Non, non. On va rappeler pourquoi le salaire minimum a été mis en place. Hein? C'est parce que, voyez-vous, il y avait du méchant patronat, des méchants boss qui exploitaient leurs employés. Fait que là, on a décidé pour éviter que pour des tâches de base, qu'il y ait des maudits employeurs qui exploitent leurs employés, on va mettre un salaire minimum pour protéger les employés des maudits entrepreneurs, le maudit patronat. C'est ça que ça sert un salaire minimum. C'est une loi pour protéger. Faut pas l'oublier, là. Hein? C'est pas une loi pour te mettre riche, là. Mais tu veux te mettre riche, là, il n'y a pas grand façon. Tu maries quelqu'un de riche, tu le divorces. Bon, une première... première étape. Hein? Deuxièmement, tu te lances en affaires. Hein? 8 fois sur 10, tu vas finir très pauvre. Hein? Il y a une fois sur 10 que tu vas t'en sortir décemment, avec un salaire respectable, mais tu ne feras pas une scène dans le vendant parce que ça va être endetté. Puis une fois sur 10, ça se peut que tu frappes un coup de circuit et là, tu sois riche un peu ou à l'aise financièrement. Pas avec le salaire minimum. Là. Okay? Tu ne pourras jamais vivre décemment. C'est pour protéger les employés qui commencent dans soit des étudiants. Mais c'est pas là pour te mettre riche. Arrêtez. Ce discours-là, là, des fois, on prend une loi qui était là pour protéger et on en fait maintenant un rythme où tout le monde a travaillé dans un dépanneur ou a commencé son travail, qu'on lui offre un salaire ou on lui dirait presque lâche l'école. C'est pas ça. Okay? C'est pour protéger les employés, le salaire minimum, et c'est à ça que ça sert. Il faut arrêter de le voir constamment augmenter sans... c'est pas là pour ça. C'est là pour protéger. Ne l'oublions jamais.
Ah ben, et là, je suis tombé, je fais de la mode un peu. On parle plus de 36, 24, 36, hein? Mais là, dans le journal britannique, on parle du Hourglass Body Shape qui revient à la mode. Ben, il a toujours été à la mode. Sauf qu'on est parti du 36, 24, 36. Quand j'étais jeune, là, la première chose que j'ai entendu des chiffres, là, c'était ça, 36, 24, 36. Hey, t'as 10 ans, tu comprends rien, tu sais. On dit ça, là, tu dis, ouais, mais c'est quoi le 36, 24, 36? À un moment donné, j'ai compris, hein. Puis à un moment donné, on n'a plus entendu parler. Mais là, avec les J-Lo, et c'est drôle, hein, parce que, regardez ici, dans le Health, il parle du body shape, hein, parce que il revient à la mode, mais à la Kardashian, hein. On est dans le 50, 18, 50. C'est vrai en plus. Mais là, tout de suite, il met, OK, il faut faire un warning, hein. Study aside, parce que les gens aiment ça, un hourglass, là. OK? It is important to remember that every body type is beautiful in its own way. Non, mais il parle de scientifiquement ce que l'œil aime. Il aime des hourglass, peu importe. Dans le fond, c'est que notre œil, nous autres, il s'en fout de ce qu'il aime. Il aime un hourglass. Donc, une petite taille, une grosse poitrine, puis des grosses fesses. Fait que c'est dans le journal The Guardian, hein, qui est un journal assez sérieux quand même. Fait que c'est le retour du hourglass. Peu importe comment il est. Hein? Si tu peux pas maigrir du ventre, grossis de quelque part. C'est ça. C'est dit. Il habite dans le bois. Pierre Poilievre fait courir les foules. Hey, qui aurait cru ça, hein? Il s'était retiré de la dernière course. Il m'avait appelé, sa femme aussi, très sympathique. Il voulait que je donne mon appui. Hein? Il voulait que je sois un influenceur pour lui. Là, il n'a plus besoin de moi. Ben, il n'a pas vraiment besoin de moi, mais il a besoin des gens. Mais là, il fait courir les foules. Est-ce qu'il est Trump? Pas tout à fait. Hein? Il est anti-woke. Il est pour le Bitcoin. Il est contre le financement de Radio-Canada et de la CBC qui est très, très, très élevé. Hein? Faut le dire. Il veut faire réduire l'inflation. Il semble avoir la réponse à tout, mais là, il fait courir les foules. Bon, il y a des foules qui partent de Saint-Jérôme pour aller le voir à Hull, qui était aussi du dernier convoi. Hein, il attire la gang de convoi. Il se situe dans le fond quelque part, pas comme Maxime Bernier, un peu comme Éric Duhem, mais tu sais, il y a une différence entre... Éric Duhem aussi fait courir les foules maintenant, mais il y a une différence, est-ce qu'il va être capable de faire élire sur le plancher? Hein? Donc, à suivre, mais c'est quand même intéressant de voir le mouvement. Il est tellement fort que National Post ne parle même plus de Jean Charest. Il a montré Patrick Brown puis un autre, l'autre dame du coin de Toronto. Jean Charest ne fait pas partie, puis on entend de moins en moins. D'après moi, il est en train de dire « Ouais, ça n'a pas marché mon affaire, je suis mieux de faire le mort puis disparaître, de dire il faut que j'aille m'occuper de ma famille. » Ce serait peut-être le temps qu'une de ses filles, ou je pense, y a-tu des garçons? Il y a une fille en tout cas. C'est peut-être le temps qu'elle accouche pour dire ben, je suis nouvellement grand-père, je vais jouer mon rôle. Il faut qu'il trouve une raison parce que sa famille est plus vieille. Parce qu'on utilise tout le temps ça. Pierre Poilievre, quand il s'était retiré de la première fois, il avait dit la famille. Hein? Moi aussi, quand j'avais refusé de me présenter en politique, j'avais dit ça à la famille. Sauf que c'était vrai. Je suis père monoparental depuis 2014. Donc, c'est certain que ça me tentait de me lancer en politique, mais je fais quoi avec mes enfants? Hein? Je ne fais pas y domper à personne. Je suis célibataire, père monoparental. Ben, pas vraiment célibataire, mais je changeais souvent de... Je change souvent secrétaire. Mais puis là, c'est le passé, là. C'est le passé. Fait que... il y en a ce que j'ai oublié. Il y a quelqu'un qui était fâché, puis les gens aiment ça. C'est qu'il offre des beignes puis du café quand t'attends en ligne, lui. Pierre, si tu veux être influenceur, là, hein? Fais-moi signe. Fais-moi signe. Moi, si je veux... Mon premier objectif, là, c'est de vendre 1000 huitaines, parce que j'ai vendu un coup de 8 par jour. Je regarde les chiffres d'hier, là. Je pense que je vais y arriver
assez rapidement. Assez rapidement. Hein? Surtout que là, on va les rentrer à partir de cette semaine dans tous les dépanneurs et les places que vous le voulez. Écrivez à Marilyn, info commerciale, françoislambert.one. Vous voyez pourquoi je fais des shows ici puis je ne vais pas en faire à la TV? Je peux plugger une fois de temps en temps mes affaires. Hein? Je me vois mal à la TV dire ça. Hein? Ah ben, Hey, on est au Québec, c'est. On est au Québec. Qu'est-ce qui se passe au Québec, c'est? Hein? Ben, il y a Pierre Paradis. Pierre Paradis qui s'était fait prendre un cas d'agression là, ou quelque chose comme ça. Fait que là, il se défend avec les avocats. Puis là, ben, ça y a privé son salaire. Et on ne peut pas déduire nos frais d'avocat. Hein? C'est dommage, parce que j'aurais de l'impôt pour 15 ans hein, à ne pas payer d'impôt. Comme ça, des fois, tu as besoin d'avocat. Hein? J'aime mieux le fruit. C'est un fruit ou un légume? Hein? Toujours la même chose. Mais c'est ça, il voulait faire déduire ses frais d'avocat parce qu'il a dit que ça lui a coupé son salaire. Mais non, il a eu son plein salaire quand il est accusé d'agression. Puis là, il avait eu des frais d'avocat de 35 000 qu'il avait essayé. Mais c'est pas nouveau. Pierre Paradis avait déjà essayé de faire payer le loyer de sa fille avec l'argent du gouvernement, je pense, quelque chose comme ça. Fait que c'est pas la première fois qu'il essaye. Un peu comme Guy Laliberté qui avait dit, ben moi, je fais ça pour la planète, aller sur... pour faire connaître ma fondation OneDrop, là, qui était dans l'espace. Il a demandé d'avoir des crédits d'impôt pour ça. À un moment donné, il faut arrêter d'exagérer, là. C'est comme la loi sur le salaire minimum. C'est pour protéger, ben c'est ça, la loi de l'impôt, c'est pour protéger ceux qui veulent abuser. Hein? Fait que c'est ça. Pierre Paradis, moi je me souviens de lui, pour celui qui a demandé un rapport sur la sériculture. Puis en 2016, il a reçu le rapport gagné, puis il a dit rapport quoi? Gagné? Je connais pas. Il l'a mis sur une tablette. Hein? Ça me fait rire. Si tu demandes un rapport, tu as une idée de la sériculture, supposons, de l'industrie, puis tu dis, on va demander des experts pour qu'ils nous disent qu'est-ce qu'on devrait faire. Puis les experts reviennent et disent, voici ce que tu devrais faire. Non, on le fera pas. On le fera pas. Il devrait y avoir une loi que dès que tu impliques des rapports, des fonds publics pour aller voir un rapport, ben que tu dois faire ce que le rapport dit. Hein? Aujourd'hui, je ne me plains pas, je trouve que la sériculture au Québec est bonne avec la réserve, mais on peut avoir une réserve sans avoir de contingent. Hein? Je pense aux petits acériculteurs cette année qui ont une bonne saison, qui m'appellent pour que je revende leur sirop, puis je leur dis je ne peux pas le faire. Puis eux autres, ben, ils ont passé au travail leur famille, hein? Ils arrêtent de faire du sirop au lieu, puis un petit acériculteur qui vendrait 500 gallons de plus, lui ferait un petit 3 000 $, un petit 2 000 $, et qui fait une grosse différence pour certaines familles, mais on ne peut pas. Hein? On ne peut pas. Donc, c'est ça que je reproche. Insolite. Moi, je parle souvent d'aller prendre un thé à Londres hein, ou ici au Ritz-Carlton un jour, juste vivre, là, mais j'irai à Londres. Honnêtement, ça ne m'intéresse pas de visiter Londres. Je veux juste aller dans un café de thé, à être British au maximum. Là, OK? Il me l'a pété pendant une journée avec mon petit sac Joe Malone, tant qu'être British, et aller prendre le thé. Would you like to have a cup of tea? Bien entendu, avec un petit gâteau. Un petit gâteau, pas de taxe. Parce qu'il n'y a pas de taxe sur le gâteau si tu le prends avec le thé. Quelque chose comme ça. Ben, c'est en Turquie qu'on boit le plus de thé. Hein? C'est pas à Londres. En Turquie, on boit 7,16 livres de thé par année. Au UK, c'est juste 3,3 livres. Le Canada n'est pas listé là-dedans. Là. On doit prendre une poche de thé. Allez, on est lundi. On est lundi le 2 mai. Puis qu'est-ce qui se passe le lundi? Le risque que vous faisiez une crise cardiaque est augmenté de 20% chez les hommes et de 15% chez les femmes. C'est stressant le lundi. Hein? Calmez-vous, là. Respirez. Hein? Respirez. Ben oui, des statistiques. J'aime ça, les statistiques. Qu'est-ce qui arriverait si Elon Musk perdait 99,9% de sa fortune? C'est, mettons, une catastrophe, là, Elon Musk. Là. Il perd 99,9%. Il restera encore 220 millions. Ça, là, même Gaël, des fois, il rit. Là. Ça, c'est riche. Hein? Gaël, des fois, il rit de ça. Là, parce que je lui dis, non, je suis pas riche. Moi, je
Je suis riche intérieurement parce que je vous ai dans ma vie. C'est des philosophiques, des fois, pour faire rouler les yeux à Marilyn quand me regarde. Épais. Ça le dit, c'est ça qui est important. Hein? Il y a un influenceur. Tu sais, les influenceurs, des fois, vont toujours un petit peu trop loin. Hein, puis ils font partie des Darwin Awards, souvent parce que ils veulent avoir la photo supplémentaire. Il y a un influenceur qui a poussé ça à une limite extrême. Hein, puis là, c'est un pilote d'avion. Il a mis des caméras partout. Et pour être viral sur les réseaux sociaux, lui, il n'a pas niaisé avec la POC. Hein. Il éteint le moteur de son avion. Il a fait à croire au monde que c'est arrêté. Il avait mis des caméras pour montrer que les listes, puis il avait beurré un petit peu trop épais. Hein. Il avait déjà son parachute dans le dos, puis il a sauté en bas. Puis il a dit, je viens de cracher en avion. Hein. Fait que c'est sûr que ça fait viral, là. C'était pas vrai. C'était juste pour avoir des clics sur YouTube qu'il avait craché son avion. Puis là, la FIA, hein, l'organisme qui donne les permis de pilote, a décidé d'y retirer sa licence. Tais-toi. Hein? Parce que les autres sont obligés de travailler après, là, quand il y a un agrégement d'avion. Hey, faut-tu être épais? Hein? Faut-tu être épais? Rare. Hey, en bourse et en crypto, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Bon, l'hour shape, c'est réglé. Qu'est-ce qui se passe dans les commodités? Hey, on a appris quand même, avec l'Ukraine, à regarder de plus en plus les commodités. Hein? Et d'ailleurs, c'est ce que Warren Buffett a parlé en fin de semaine dans sa grande messe. Je l'ai manqué samedi matin parce que j'étais dans le bois. Mais à désentailler, cette semaine, je faut que j'y aille une journée. Là. Je vais aller désentailler. J'aime ça, puis je veux que ça soit fait le plus tôt possible. Puis voir aussi quelle ligne que je remplace, parce qu'il y a des lignes que faut que tu remplaces à un moment donné, un peu de noir dedans, donc des bactéries qui font du sirop moins clair. Ce qu'il dit Warren Buffett, il faut investir dans les commodités. Hein? C'est encore là, c'est ce qu'on consomme. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe rien. Le pétrole descend, c'est tranquille. Regardez, j'ai parlé de l'acier. Hein? Regardez l'acier, comment il monte. Il n'est pas à son plus haut, mais il monte constamment. Constamment. Dommage qu'on en extrait plus autant qu'avant, hein, ici. Puis il a parlé aussi du Bitcoin, ça ne vaut pas 25$, ça. Bon, OK. C'est sûr. By the way, il a raison. Hein? Faut se dire les vraies affaires. Le Bitcoin vaut rien, mais le dollar américain vaut rien non plus. Le dollar canadien vaut rien s'il n'y a pas rien en échange. Mais maintenant, le Bitcoin est devenu une monnaie au Salvador. On peut l'accepter pour des transactions. C'est comme une monnaie, comme les autres. Hein? Mais est-ce que ça vaut ce que les gens sont prêts à acheter? Il ne faut jamais l'oublier, ça. Donc, mais ça vaut pas grand-chose qui ne mettrait pas 25$ là-dedans. Il a raison, mais ça ne veut pas dire qu'il a raison non plus. Hein? J'aime la crypto-monnaie, mais il ne se passe rien. Ce que j'aime de la crypto-monnaie, c'est les applications qui sont derrière, pas vraiment la monnaie en tant que telle. Comment le système financier, on peut l'améliorer et avoir une alternative aux banques. C'est plus ça que j'aime. Et c'est pour ça que j'aime le réseau Terra et toutes les applications qui sont derrière, que je vous montre régulièrement, où je mets mon argent aussi. Mais en tant que tel, la monnaie, à part Luna, que je vous montre en ce moment que j'aime, les autres, je trouve que ça vaut moyennement. Le Luna, c'est parce que c'est la monnaie qui nous rentre dans la plateforme Terra, où je vous montre plusieurs applications. Hein? Et entre autres, Anchor Protocol, que le taux d'intérêt était de 19,5, ça en vient à 18% maintenant, ce qui est quand même excellent. Donc, ça permet d'avoir de l'épargne différemment. Donc, oui, la crypto en tant que telle, moyennement, les applications où ce qu'on peut faire concurrence au système bancaire actuel et qui va probablement être de plus en plus vrai dans 10-15 ans de ça, ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Mais il est quand même en forme. De 93, Warren Buffett, il est encore là, avec son ami Charles Munger. Et ça, c'est des associés de longue date. Hein? La Grèce, je vous parle de la Grèce. Je n'ai jamais été en Grèce. Je vois beaucoup de belles photos de la Grèce. Un jour, je vais y aller. Mais je me souviens qu'en 2010, ça fait pas longtemps, là, on parlait de la Grèce, le pays est en faillite. Hein? Bien là, j'en parle aujourd'hui parce qu'il vient de payer son dernier bill au Fonds monétaire international qui était venu en aide. Et on voit un peu ça en ce moment avec le Liban. Le Liban est en faillite aussi. Parce que le Liban est un gros Ponzi scheme. Il offrait des taux d'intérêt tellement élevés que les gens à l'extérieur, la diaspora Liban. Moi aussi, j'aime ça mettre des mots. Hein.
libanaise mettait de l'argent, rentrait de l'argent, et ça permettait d'avoir des taux d'intérêt plus élevés. C'était 8 C'était quand même très, très bien. J'ai encore 5 000 qui traînent là-bas, je ne peux pas le sortir. Ils sont plus capables de me le donner. La dette, avant qu'il fasse faillite, la Grèce, et puis il faut toujours faire attention à l'endettement. À un moment donné, ça devient galopant. Eux autres, sans s'en rendre compte, à un moment donné, ou s'en rendaient compte, mais ils vivaient de l'aveuglement. C'était 180 du PIB. Hein? Donc, c'est énorme. Et je me souviens, ce qui m'avait frappé de la Grèce, c'est les fonctionnaires là-bas. Je pense qu'ils sont payés 60 semaines pour en travailler 52. Quelque chose comme ça. Le chiffre est assez élevé. Donc, ils sont payés plus de semaines. Et ça, ces syndicats-là étaient forts. Hein? Il y avait le travail au noir. Donc, la Grèce est obligée de mettre de l'ordre dans la cabane, solide. Puis maintenant, ben, elle s'est sortie. Donc, tout le monde peut sortir. En 84-90, le Canada était presque en faillite. Il ne s'est jamais rendu en faillite, là, mais ça a passé proche. On n'était plus capable presque de payer les intérêts sur la dette. Et ça, c'est un pays qui est en... On n'est pas là. Il faut juste faire attention avec l'endettement galopant que notre premier ministre libéral est en train de faire et que ça va être les conservateurs, quand Poilievre va rentrer, va devoir mettre la hache là-dedans, un peu comme Byron Mulroney avait été obligé de faire, alors que c'était plus Trudeau père qui avait endetté le Canada solide. On s'en est à peine sorti que Trudeau fils arrive pour répéter le même manège que Padaré. Eh bien voilà comment j'ai vu l'actualité. En ce beau lundi 2 mai, hey, merci de me suivre à tous les jours. N'oubliez pas de faire un like, c'est apprécié. La fête des mères, c'est dimanche. Hein? On est lundi. Croyez-vous, attendez pas jeudi pour me dire, allez-vous me livrer à temps pour vendredi? Je vais vous dire, venez faire un tour à la boutique, que je vais être là en fin de semaine d'ailleurs. Donc, mais voilà. Hey, bonne journée tout le monde. Merci d'être là tous les jours. Merci d'embarquer dans cette belle aventure-là qui est quoi? De notre terre au cœur de votre vie.